Bonsoir et bienvenue à tous. Cette semaine, Antenne Réunion se met aux couleurs de la Fondation Antenne Réunion pour venir en aide aux plus jeunes, que ce soit à Madagascar avec le Père Pedro ou à La Réunion avec Auteuil Océan Indien. Eh bien, la Fondation fait appel à votre générosité cette semaine pour ne pas laisser sur le bord de la route les plus jeunes qui ont besoin de nous. Et tout l'intérêt de cette cause est illustré par des témoignages et des beaux témoignages émouvants dont celui de ce soir. Bonsoir, Harry Gondin. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes aujourd'hui l'exemple vivant de la cause que nous essayons de défendre avec la Fondation, avec Auteuil Océan Indien. Vous êtes aujourd'hui à la tête de la célèbre enseigne Arrigé, spécialisée en climatisation. On voit les camionnettes circuler partout. Et vous êtes venu ici pour témoigner de votre parcours exceptionnel. On peut le dire, on va le voir tout au long de cette émission, grâce notamment aux apprentis d'Auteuil. On dit qu'on est tous libres et égaux en droit, mais à votre avis, est-ce qu'on est tous égaux sur le destin qui nous attend? Bon, on n'est pas égaux, mais on a notre chance. Ouais. Il faut la saisir. Maintenant, il y a des rencontres, des belles rencontres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est livré à nous-mêmes, on peut avoir des tuteurs de développement qu'on rencontre, comme à Auteuil. Par rapport à mon parcours personnellement, moi, je me suis retrouvé à Auteuil à l'âge de 13 ans. Alors justement, on va y venir justement à ce parcours parce que ce qui est intéressant, c'est que quand je disais qu'on n'est pas forcément égaux, c'est que quand on est petit, on n'a pas forcément tous la même chance. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à rentrer dans cette école, ce qu'on appelle les orphelins d'Auteuil? Racontez-nous cette histoire édifiante qui est la vôtre. Vous aviez quel âge déjà? Bon, ma mère était malade plutôt, donc je faisais des allers-retours en foyer de 4, 8 ans. Et à 10 ans, un matin, je suis parti à l'école. Au retour le soir, et il y avait un ouvrier qui est en train de casser la maison. Qui démontait la maison, cassait complètement. Voilà. Donc à partir de là, on se retrouvait à la rue. Donc là j'ai été replacé à la DAS pour une fois pendant pratiquement 10 ans. De 10 ans jusqu'à 21 ans. Et de 10 ans, pendant 2 ans, j'étais dans un foyer à Bellepire. Et après, Auteuil ouvrait ses portes en 75 plutôt. Et là, j'ai atterri à Auteuil où j'ai commencé à faire un CAP de plombier. Vous avez gardé de ces moments difficiles de votre enfance, est-ce que vous avez gardé pas forcément une rage, mais ce côté positif que vous nous disiez, toujours s'en sortir, il y a toujours une solution, il n'y a pas de fatalité. Pas de fatalité, il faut travailler un petit peu tous les jours. Et puis on était en activité. Alors le travail, c'est important ça. Quel souvenir vous gardez de votre scolarité? Qu'est-ce que Auteuil vous a donné comme valeur? C'est pas une scolarité comme les autres. Voilà, Auteuil, c'est une maison d'accueil avant tout. Donc on vit, on dort, on mange et on se forme à Auteuil. C'est un milieu fermé. C'est une famille. C'est une famille. Qu'on reconstruit une grande famille. Finalement. Tout ça a été créé par des pères, des hommes justes et bons, qui avaient la volonté d'aider et d'intégrer les jeunes. Et donc on a des objectifs à Auteuil. Quand on rentre à Auteuil, on a un objectif, déjà par rapport à la formation, c'est avoir un diplôme, sortir avec un diplôme. Ce que vous avez vu, le CAP de plombier. CAP de plombier. Après, j'étais en métropole. J'ai voulu faire ma scolarité à La Réunion, qui m'a été refusée. Alors pourquoi ça vous a été refusé? On est en 79, je crois. Vous avez le CAP de plombier. Alors que je me suis présenté en tant qu'élève d'Auteuil, enfant d'Auteuil. Ils m'ont dit, on ne connaît pas, vous n'avez pas le niveau. Donc, et comme je voulais continuer mes études, heureusement que j'étais à Auteuil. Oui, parce que sinon vous auriez été une deuxième fois sur le bord de la route. Voilà, et Auteuil, heureusement que j'étais à Auteuil, et eux, ils pouvaient former en CAP de dessin, et donc ils m'envoyaient dans un château. Donc vous partez en Eure-et-Loire, c'est ça, Notre-Dame-des-Vaux. Voilà, c'est ça. Et là, qu'est-ce que vous faites comme formation? Et là, je fais un CAP de dessin. Et ça se passe bien. Là, c'est vraiment le village. Dessin en bâtiment, c'est ça, hein? C'est un bâtiment, c'est ça. L'acclimatation se fait comment, là, sur la métropole? Quand on est un enfant de La Réunion, là, à Marmaille-la-Cour, comment est-ce qu'on vit là-bas? Bon, c'est vrai qu'au départ... ça a des racines. Des racines, et en plus, on est dans une forêt. Ah oui. À Auteuil, c'est Château-des-Vaux. C'est un village, il y a un petit fleuve qui coule à la cour, il y a l'église, il y a des terrains de foot à perte de vue, on a nos propres boulangers, nos propres cuisiniers,
On a tout. Une mini-société. On réapprend à vivre en société. On a notre propre équipe de foot qui participe au championnat de Eure-et-Loir. Ouais. Donc on est quand même très occupé. Et puis aussi, il y a toujours l'objectif du travail, où on a beaucoup de modèles. On est tenu par ça. Je vois dans vos yeux vraiment quelque chose dans votre œil qui pétille quand on parlait de ce moment-là. C'est-à-dire que le travail, c'est important. Le travail est important. L'objectif. L'objectif. Ça veut dire que quand on arrive à Auteuil en métropole, déjà, tout ce qui est mon cas, ce qui est le cas dans les maisons d'Auteuil, c'est le professeur, c'était un ancien d'Auteuil. Donc il nous racontait ce qui se passait avant. Qui transmet. Voilà, comment avant il n'y avait pas l'eau courante, ils allaient à l'extérieur. Donc toute l'histoire d'Auteuil est là. Et il dit aussi, il montre son parcours. Il dit, moi j'étais à Paris, j'ai fait un diplôme de collaborateur d'architecte, tout de suite on se fixe par rapport à lui, je dis, tiens, je voudrais faire ça aussi, pourquoi pas? Si lui il est capable. Et c'est ce que vous avez fait? C'est ce que j'ai fait. Il m'a donné l'adresse de l'école. Donc quand je suis arrivé... École sciences et techniques du bâtiment. Voilà. Donc quand je suis arrivé, et il m'a commencé à parler de ça, donc après, bon, on est des enfants de la DAS, avant tout, parce qu'on était placés à la DAS, par la DAS. Et en même temps, on est à Auteuil. Et donc, il y a une assistante sociale. Je rencontre une assistante sociale avec qui j'ai fait une correspondance de 2 ans. 2 ans, vous êtes écrit? Je l'ai écrit. Bon, je l'ai rencontré, j'ai dit, voilà, je voudrais tout de suite, après aller dans cette école. Parce que mon professeur, elle m'a dit, écrivez-moi. Peut-être qu'elle voulait voir ma motivation. Et donc, vous l'avez écrit pendant 2 ans? Pendant 2 ans, je l'écrivais, elle me répondait, j'écrivais, elle me répondait. Et au bout de 2 ans? Et au bout de 2 ans, vous avez on a eu l'accord, on a accepté. Vous avez obtenu un diplôme de qualification d'architecture, collaborateur d'architecte. Vous revenez à La Réunion, vous rentrez dans un cabinet d'architecture. Donc déjà, le parcours est exceptionnel. Le petit garçon qui voit sa maison détruite, sa maman est à l'hôpital, qui se retrouve à la rue, bosse dans un cabinet d'architecte. Est-ce qu'à un moment donné, il y a une petite fierté? Une petite fierté, d'autant plus que là où j'ai travaillé dans le cabinet d'architecte, il se trouve que c'était eux qui avaient fait le projet de la maison qui était détruite. Ouais. Ça, c'est un destin extraordinaire. Voilà. Donc j'étais là, et je découvre, tiens, c'est là que j'habitais. C'est le terrain de maman, ça. Voilà. Vous bossez avec eux, vous devenez VAT, votre service militaire, et vous devenez professeur de dessin, c'est ça? Voilà. Après, j'avais reporté mon service militaire, et j'ai fait une demande de VAT. Qui a été... Volontaire à l'aide technique, c'était ça à l'époque. Je fais une volontaire technique, mais là il s'est produit quelque chose, c'est que entre-temps, j'avais rencontré un ancien. Oui. On appelle ça les anciens, oui. Voilà, des copains. Il me dit, je lui dis, tu fais quoi? Il me dit, lui, il enseigne à la prison. Et il avait fait le sapé de plombier avec moi. Donc j'ai dit, comment t'as fait? Il me dit, il a déposé un dossier à l'Éducation nationale. Moi, j'ai dit, c'est bon, je dépose mon dossier. Et quelques mois après, Auteuil, l'ancien directeur, m'appelle, me dit, il cherche un prof de dessin. C'est superbe. Et donc, vous devenez professeur de dessin technique? À Auteuil. Et pendant 2 ans, vous enseignez? Pendant 2 ans, je suis volontaire à la technique. Oui. Et parce qu'il transforme mon poste, comme j'ai dit. Comme je ne suis pas, j'ai pas fait que je suis pas libéré des élections militaires, il transforme mon poste en volontaire à la technique pendant 2 ans, et après pendant 200... et là, le destin, ça change une nouvelle fois, c'est que l'Éducation nationale, ou du moins un monsieur, un inspecteur, a décidé que vous deviez arrêter, que vous n'étiez pas à votre place. Il est venu au début, à la rentrée, et il est venu à la fin. 2 inspections en une année, ce qui est très rare. Contrat supprimé. Contrat supprimé. Et donc, Harry Grandin se retrouve une nouvelle fois au chômage. Et là, je crée l'entreprise à Régis. J'essaie de me lancer dans le bâtiment de ma formation initiale, qui ne fonctionne pas. Je suis en faillite au bout de même pas 6 mois, 1 an pratiquement. Et je transforme l'entreprise en entreprise de service. Alors, on va parler de cette belle histoire, de cette belle aventure d'entreprise. Déjà, vous l'avez remarqué, quel extraordinaire parcours. Alors, pour donner la chance à des jeunes de s'en sortir, évidemment, Auteuil Océan Indien a des maisons, des endroits d'accueil, notamment la Case Soleil. Je vous propose de revenir sur ce qu'est la Case Soleil et comment des jeunes peuvent être accueillis et peuvent justement s'en sortir et avoir, comme le disait Harry, un objectif, un but et travailler. Regardez. La Case Soleil est un endroit à part. Un vaste espace d'accueil créé à Saint-André. Lieu de convivialité et de détente, mais aussi d'apprentissage et d'hébergement. Cette case, unique à La Réunion, s'adresse aux jeunes en difficulté scolaire ou bien sociale. Trop de jeunes qui sont sans réponse à des besoins, ce sont des jeunes qui sont fragilisés par la vie, eux et leur famille. Nous saurons apporter une réponse adaptée à la situation de ces jeunes et de ces familles en détresse. Gérée au quotidien par des éducateurs, la Case Soleil peut loger jusqu'à 30 jeunes. C'est-à-dire là, toutes les pièces que vous avez sont des chambres. Mais elle se donne aussi d'autres missions, comme celle de ramener des adolescents en rupture vers l'école
ou de permettre à des fratries séparées par la vie de se retrouver dans un lieu de sérénité. L'unité Fratrie permet d'accueillir des frères et sœurs qui sont malheureusement placés dans des institutions ou en famille d'accueil, leur permettre de se retrouver, de vivre ensemble et quelque part de reconstituer, de retisser le lien familial. Depuis son inauguration, la Case Soleil tente à sa manière de ramener de la lumière dans des quotidiens trop sombres. Et voilà à quoi peuvent servir vos dons pour la Fondation Antenne Réunion sous l'égide d'Auteuil Océan Indien, de la Fondation Auteuil à la maison. Vous pouvez, vous le savez, donner 02 62 90 98 90. C'est le numéro de téléphone qui s'affiche. Vous pouvez faire vos dons. Même le plus petit sera le bienvenu du lundi au samedi jusqu'à 19 h le soir. Ils sont en grande partie déductibles de vos impôts et ils pourront aider des jeunes à s'en sortir. On a le témoignage d'Harry qui est avec nous sur ce plateau qui est absolument exceptionnel. Le petit garçon qui voit sa maison détruite alors qu'il a à peine 10 ans et aujourd'hui l'homme d'entreprise que l'on connaît. Et vous avez gardé cet esprit puisque dans votre entreprise, vous transmettez, vous formez. C'est ça la particularité, voilà, je crois. Dans notre entreprise, tous les jeunes, j'essaie de faire en sorte qu'ils aient un parcours similaire de mien, même s'ils n'arrivent pas au même niveau. Minimum 2 CAP, oui. un CAP d'électricien, un CAP de froid. Prendre le temps de former de façon qu'ils soient prêts pour être sur le marché, pour être aptes pour travailler, quoi. Ne pas aller trop vite. Ouais. Donc, et eux, une fois qu'ils sont formés, qu'ils sont chez vous, ils ont aussi, ils deviennent aussi tuteurs d'un apprenti. Tuteurs d'un apprenti. Vous faites un mini Auteuil, c'est ça? Après, vous avez gardé l'esprit. Voilà, et l'esprit, mais aussi, tous les jeunes qui sont passés par chez moi, ils travaillent tous. Hein. Ils travaillent dans les autres entreprises. Ou bien ils montent des entreprises aussi. Le secret, c'est quoi? C'est la volonté, c'est pas se décourager, c'est rencontrer les bonnes personnes? Persévérant, les bonnes personnes, être persévérant, être constant. Oui. Un petit peu tous les jours. Vous diriez aujourd'hui que sans Auteuil, sans ces gens qui vous ont tendu la main, vous n'en seriez pas où vous êtes aujourd'hui? Oui, je n'aurais pas étudié déjà. Oui. Parce que quand on m'aurait dit non, vous n'avez pas le niveau, vous ne pouvez pas, ça aurait été fini. Donc il aurait peut-être fallu faire un autre parcours, ça aurait été plus compliqué, on va dire. Alors vous comprenez pourquoi à la maison il faut se mobiliser évidemment cette semaine pour la Fondation Antenne Réunion. 70% de vos dons iront à Auteuil Océan Indien et 30% iront, nous allons voir les images, à Madagascar pour le père Pedro, son village d'Akamasou. Christophe Ducasse, notre PDG, le président du groupe Antenne Réunion, s'est rendu à Akamasou. Vous voyez ces images ici sur cette ville totalement construite pour les plus nécessiteux. Et Christophe Ducasse est rentré de Madagascar, je ne sais pas si vous êtes déjà allé, totalement bouleversé par cette expérience. Nous le voyons ici aux côtés du père Pedro, à la rencontre des habitants qui ont également besoin de votre soutien. Les plus jeunes, des écoles qui sont construites, un village complet. Vos dons pourront servir également pour le père Pedro et ses œuvres. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Harry Grondin. Harry Grondin. Ah, c'est mieux qu'Harry G. Harry Grondin, c'est le vrai nom. Merci beaucoup et j'espère que vous aurez su, et je n'en doute pas, toucher ceux qui nous regardent ce soir. Semaine spéciale Fondation Antenne Réunion. À vos dons, à votre générosité. Merci, à bientôt dans Tous ceux qu'on aime.